Donc, Cheikh Abdullah al-Bukhari, hafidahullah ta'ala, il dit: nous commençons donc, Allah vous bénisse, l'explication de cette sublime épître du revivificateur, Cheikh al-Islam, Mohammed bin Abdul Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde, connu sous le nom de Arba' al-Qawa'id, ou bien al-Qawa'id al-Arba'ah, les 4 règles. Et avant que nous commencions à expliquer la parole du Cheikh, qu'Allah lui fasse miséricorde, je vais parler de manière résumée au sujet de cette épître concise, et ce sous 2 angles. C'est-à-dire qu'avant de rentrer dans le texte à proprement dire, qu'est-ce qu'il fait? Il parle du livre en tant que tel, et il donne plus d'informations à ce niveau-là. Il dit: le premier angle, cette épître, malgré son caractère concis et résumé, fait partie des épîtres concises les plus bénéfiques dans la clarification de la croyance liée à la divinité d'Allah le Très-Haut. Et c'est pour cela que les savants, qu'Allah leur fasse miséricorde, ont eu l'habitude de l'enseigner, et de la commenter, et d'inciter les étudiants à la mémoriser et à l'étudier ensemble. Et c'est pour ça que nous aussi on vous incite, en suivi des ulama, en suivi des gens de science, tel Cheikh Abdel Bukhari et d'autres, on vous incite à la mémoriser. D'accord? Et c'est pas le cadre du cours, mais on aurait pu rapporter des athar, des salaf, sur le fait de mémoriser, comment ils considéraient la mémorisation par rapport à la science. D'accord? C'est que tu l'aies dans ta poitrine, que tu le connaisses par cœur, et aussi que les frères, entre eux et les sœurs entre elles, ils s'entraident et elles s'entraident à mémoriser ce livre et à étudier ce livre. Il dit, et donc c'est une épître dont ne se passe pas l'étudiant confirmé. Il a étudié le Mubtadi ou le Muntahi. Mubtadi, on peut traduire ça par le débutant. Et le Muntahi, ça ne veut pas dire celui qui a fini, khlas, il arrête d'étudier, mais c'est-à-dire l'étudiant confirmé. Donc il dit, et donc c'est une épître dont ne se passe pas l'étudiant confirmé et dont le débutant ne peut se passer. Et donc le confirmé ne s'en passe pas et le débutant en a besoin. Mais de plus, ne peut s'en passer. Et la raison de cela revient à 2 choses. La raison pour laquelle ni le confirmé ni le débutant ne peuvent s'en passer revient à 2 choses. La première raison, le contenu, comme nous l'avons dit précédemment, est du ressort de la croyance correcte. Et c'est la clarification de l'unicité pure pour Allah, ainsi que la clarification de son contraire. Ça c'est important, les ulama ils disent toujours, on apprend le tawhid pour s'y attacher, et on apprend ce que le shirk, pourquoi? Pour s'en écarter et mettre en garde contre le shirk. Donc on apprend le tawhid pour l'appliquer et y appeler, et on apprend ce qu'est le shirk, pourquoi? Pour s'en écarter et mettre en garde contre le shirk. La sunna et la bid'a, le tawhid ou le shirk. Et donc ici le shirk il dit, et c'est la clarification d'une unicité pure pour Allah, ainsi que la clarification de son contraire, qui est l'association à Allah. Et les 2 clarifications ont été faites avec des paroles concises et puissantes en termes de structure et grandes en termes de sens. Ça c'est une caractéristique des paroles des plus prédécesseurs, des anciens, c'est qu'elles étaient concises en termes concises en termes de grandeur. D'accord? Mais elles étaient quoi? Elles étaient grandes en termes de sens. Puis le cheikh dit, le cheikh qu'Allah lui fasse miséricorde les a amenés, et comme il est dit chez les Arabes, on connaît l'excellence d'une chose par la connaissance de son contraire, et c'est par leur contraire que se distinguent les choses. D'accord? Le cheikh dit, est-ce clair? Et donc voilà la raison pour laquelle les savants ont donné de l'importance à cette épître. La deuxième raison pour laquelle ni le confirmé ni les débutants peuvent se passer de cette épître, c'est, Cheikh dit, la deuxième raison, c'est cette épître, celui qui l'a saisie et l'a comprise d'une bonne compréhension aura compris la religion des associateurs. Et de même aura compris la religion des musulmans. Je dis, c'est-à-dire Cheikh al-Bukhari, celui qui l'a saisie et l'a comprise d'une compréhension correcte, il aura compris la religion des associateurs et il aura compris la religion des musulmans, c'est-à-dire la vraie religion de l'islam authentique. Et malheureusement, beaucoup de gens ne comprennent pas ces 4 règles et donc ont voué ce qui est obligatoirement voué à Allah le Très-Haut, à autre que lui. D'accord? Comme des arbres ou des pierres ou autres, alors qu'ils s'imaginent faire le bien. Et il n'y a de puissance, ni de capacité ni de force qu'en Allah.
Tout cela en raison de l'ignorance quant à la réalité de l'unicité qui est le droit d'Allah sur ses serviteurs. Ça doit vous rappeler d'ailleurs le titre d'un livre de Cheikh al-Islam Muhammad al-Wahhab, Kitab al-Tawhid alladhi huwa haqqullahi ala al-abid. Donc on a dit que l'unicité que le droit d'Allah sur ses serviteurs, et de même l'ignorance quant à la réalité de l'association à Allah le Très-Haut.